Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse du second trailer d'Obi-Wan Kenobi. Cette série commencera donc le 27 mai sur Disney+, avec 2 épisodes d'un coup, suite au report, puisque la série devait être diffusée à la base le 25 mai. Sans plus attendre, on va commencer à regarder les premières images de cette bande-annonce, car il y a de nombreux plans qui sont similaires à celles que nous avions eues précédemment, mais également pas mal de nouvelles images que l'on va pouvoir analyser. Tout d'abord, on commence avec un vaisseau qui est dans l'atmosphère d'une planète qui semble être la planète Daiyu, qu'on aperçoit depuis la première bande-annonce et les images promotionnelles révélées par Entertainment Weekly. Il ne me semble pas qu'il s'agisse du vaisseau des Inquisiteurs, le design a l'air très différent, peut-être s'agit-il du vaisseau dans lequel Obi-Wan Kenobi va se rendre sur la fameuse planète Daiyu. On poursuit sur cette planète avec un nouveau plan qui montre les Stormtroopers marcher dans les rues de Daiyu, un plan qui me rappelle grandement un plan qu'on avait vu dans la première bande-annonce avec le 5e frère. Là cette fois-ci on observe les troupes impériales et l'Inquisiteur de dos. En parlant d'Inquisiteur, on voit un nouveau plan de la navette qui arrive sur Tatooine avec à son bord le 5e frère, le Grand Inquisiteur et Reva, qui je le rappelle détient le titre de 3e sœur. Un nouveau plan nous montre le 5e frère sur Tatooine face à des civils, dans une scène qui me semble être la même que celle du pendu qu'on avait pu voir dans la première bande-annonce. On a donc droit à la même scène que dans la première bande-annonce mais avec quelques plans supplémentaires, on a notamment un plan sur Reva. On retrouve également une scène similaire à la première bande-annonce avec Obi-Wan qui observe Luke au loin grâce à ses macro-jumelles. La suite par contre est inédite car on voit une conversation entre Obi-Wan Kenobi et Owen Lars. Leur échange est d'ailleurs assez intéressant car Owen demande à Kenobi de se tenir à l'écart de sa famille, mais Obi-Wan lui répond que lorsque le temps sera venu, il devra le former, parlant bien évidemment de Luke Skywalker. Owen a d'ailleurs pas mal de réparties dans cette réplique suivante, car il lui demande s'il l'entraînera de la même façon qu'il a entraîné son père Anakin Skywalker. Sans doute que la culpabilité d'Obi-Wan par rapport au destin d'Anakin dans la prélogie sera un des éléments majeurs de cette série. On a ensuite un nouveau plan sur la forteresse de Noor des Inquisiteurs. Avec de nombreux vaisseaux, on peut voir une navette de classe lambda sur la droite, la navette des Inquisiteurs sur la gauche, des chasseurs taille accrochés au plafond, ainsi qu'une espèce de petit vaisseau que l'on voit au fond à droite que je n'arrive pas vraiment à identifier. On assiste à une sorte de réunion, voire même de briefing des Inquisiteurs qui regardent manifestement une carte de la galaxie à gauche avec les différentes régions, comme on avait pu le voir dans le Mandalorian, mais également une planète et une zone particulière de cette planète. On peut discerner de l'Orabèche écrit un petit peu partout sur cet écran, mais pas vraiment lisible. Tout ce que j'ai pu voir, c'est le titre qui est en face du 5e frère, mais les lettres sont bizarrement placées, car certaines sont à l'endroit, certaines sont dans un autre sens, enfin c'est assez étrange. Les 3 lettres que l'on voit sur la droite forment les lettres O, Z et U, tandis que les 3 autres lettres sont dans l'autre sens et on peut y lire R-A-P. Sans doute qu'il s'agit du nom de la planète, et le seul lien que j'ai pu voir jusqu'à maintenant c'était la planète Ozu, dans le système Ozu, qui est aussi bien légende que canon d'ailleurs. Je profite d'avoir les Inquisiteurs quasi au complet pour parler du personnage à gauche, qui a été révélé comme étant la 4e sœur. J'avais supposé sans grande conviction la dernière fois qu'il s'agissait peut-être d'une Tholossian, comme a dit Galia par exemple, mais la théorie à propos de l'espèce de la 4e sœur la plus fiable est celle de Lord Vader qui a proposé sur Twitter qu'il s'agissait peut-être d'une Thradian, une espèce que l'on a pu voir uniquement jusqu'à maintenant dans des comics Star Wars Rebels, ainsi que le premier annual de la série Star Wars. On aperçoit ensuite un nouveau plan d'Obi-Wan sur son Néopie sur Tatooine, alors que le prochain plan nous montre la forteresse des Inquisiteurs déployer ce qui semble être des droïdes sondes. On avait un petit peu du mal à identifier ce qu'étaient ces vaisseaux dans la première bande-annonce, mais il me semble vraiment qu'il s'agit d'espèces de capsules qui vont déployer des droïdes sondes pour rechercher les Jedi. Un procédé assez similaire à celui que Vader utilisera des années plus tard lors du projet Nuée afin de retrouver la base rebelle suite à la bataille de Yavin. Alors que la 3e sœur est vraisemblablement en train de pourchasser Obi-Wan Kenobi sur Daiyu, elle aperçoit au loin une espèce de combat au blaster qui semble être le même que l'on a aperçu dans la première bande-annonce et qu'on verra un petit peu plus tard. Un nouveau plan nous montre un écran avec la photo d'Obi-Wan Kenobi et plein d'inscriptions en Orobèche. On peut donc y lire les inscriptions suivantes: Transmitting, en cours de transmission, Wanted, recherché, Obi-Wan Kenobi, Offenses High Treason, donc crime de haute trahison, et enfin Bounty Upon Capture, qui veut dire qu'il y a une prime pour sa capture. On peut d'ailleurs remarquer que l'image qui montre Obi-Wan Kenobi est issue de l'épisode 3. Mais revenons à notre combat, car on nous fait comprendre que les chasseurs de primes vont être également à la recherche de Obi-Wan Kenobi, et on reconnaît ici un chasseur de primes très connu avec Forlom, le partenaire habituel de The Cuss. Il tire avec des blasters rouges alors qu'on voit qu'Obi-Wan Kenobi est attaqué par des blasters jaunes ou dorés, ce qui me fait penser que durant cette scène il va devoir faire face à plusieurs chasseurs de primes et aux Inquisiteurs dont nous savons la présence sur Daiyu, à savoir la 3e sœur et le 5e frère. Toujours sur Daiyu, il me semble, Kenobi se fait attaquer en pleine rue par 2 personnes dont un Zabrak.
Nous avons ensuite d'autres plans de la forteresse des Inquisiteurs où nous pouvons découvrir les Purge Troopers. Alors il me semble que les Purge Troopers sont un petit peu différents que ceux qu'on a pu voir dans les comics et dans Jedi Fallen Order, mais ceci dit, on se trouve après le jeu et après ces comics, donc leur armure a pu évoluer. On se souvient d'ailleurs que les Purge Troopers originaux étaient encore des clones, même à l'époque de l'Empire. Je ne serais donc pas surpris que ces nouvelles versions des Purge Troopers soient des humains normaux. Retour sur Tatooine avec Obi-Wan Kenobi qui se bat à main nue et avec un blaster contre 2 Stormtroopers. J'en profite pour dire que c'est assez étrange de voir Obi-Wan Kenobi manier un blaster, une arme si peu civilisée. On retrouve le droïde aperçu dans la première bande-annonce qui semble s'attaquer à des Stormtroopers. On peut remarquer comme dans la première bande-annonce les lettres NED écrites au dos du droïde, donc jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il s'appelle Ned. Nous avons droit ensuite à un nouveau plan sur Reva, qui a allumé son sabre laser dans la forteresse des Inquisiteurs. Cela va peut-être vouloir dire qu'il y aura un affrontement sur la forteresse des Inquisiteurs. Est-ce qu'Obi-Wan Kenobi se risquera à aller jusque là-bas? Peut-être pour aller sauver un Jedi capturé. D'ailleurs, le prochain plan nous montre pour la première fois le personnage de Kumail Nanjiani. D'après ses vêtements, il me semble qu'il s'agit d'un Jedi qui tenterait d'échapper à la purge. Je pense qu'il s'agit peut-être du Jedi qui amène les Inquisiteurs sur Tatooine, et qu'Obi-Wan va devoir aider à échapper à l'Empire, voire même aller secourir sur la forteresse des Inquisiteurs. On voit ensuite un plan sur un petit droïde qui est tenu par quelqu'un que je n'arrive pas vraiment à identifier, vu le gant noir, peut-être s'agit-il d'un Inquisiteur, mais je ne sais pas vraiment. Il est trop mignon pour être du côté des méchants celui-là. On voit ensuite plusieurs plans avec Reva qui est sur Daiyu qui chasse Obi-Wan Kenobi apparemment. Et ce qui me semble assez intéressant, c'est qu'elle l'appelle par son prénom, elle l'appelle Obi-Wan. Sachant que tous les Inquisiteurs étaient d'anciens Jedi, il se pourrait que Reva connaisse Obi-Wan Kenobi. D'ailleurs c'est une chose qui m'avait assez surpris quand elle avait été présentée dans les premières images. On la désigne principalement avec le nom Reva, alors que les autres Inquisiteurs, on nous présente que leur titre, 5e frère, 4e sœur, etc. Je mise sur le fait que Reva était une ancienne connaissance d'Obi-Wan Kenobi au sein de l'Ordre Jedi et ça pourrait être assez intéressant à voir. Alors qu'elle se tient devant un magnifique transport Gallifrey, elle lui dit qu'il ne peut pas lui échapper. Lui étant bien évidemment Darth Vader dont on voit les premières images dans cette bande-annonce. On voit donc Vader se faire ajouter son bras mécanique, une scène qui se déroulera très certainement sur Mustafar dans la forteresse de Vader. On aperçoit ensuite dans la forteresse des Inquisiteurs le 5e frère et la 4e sœur, accompagnés par un officier impérial. On peut voir ensuite un nouveau plan toujours dans la forteresse avec les Stormtroopers mais également les Purge Troopers qu'on voit d'un petit peu plus près. On aperçoit très légèrement Reva sur la droite et on peut remarquer que le casque des Purge Troopers semble assez différent. Après un nouveau plan sur Obi-Wan Kenobi, on voit la fin de l'assemblage de Darth Vader, avec toutes les lumières qui s'allument sur sa poitrine, alors qu'on entend sa respiration. Le dernier plan nous montre Obi-Wan Kenobi ouvrir les yeux alors que l'on entend encore la respiration de Darth Vader. Le fond est assez flou, mais il me semble qu'il est encore sur la planète Daiyu. C'est peut-être sur cette planète que Darth Vader croisera la route d'Obi-Wan Kenobi, qui devra donc affronter à nouveau son ancien apprenti. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce second trailer d'Obi-Wan Kenobi. On a quand même relativement quelques nouvelles images à se mettre sous la dent, mais il va falloir être patient jusqu'au 27 mai avant de pouvoir découvrir les 2 premiers épisodes de la série. En attendant, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce nouveau trailer. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. À très bientôt et que la force soit avec vous.